Mais il a complètement craqué, hein. Macron vient d'annoncer, très sérieusement en plus, hein, que des actions fortes devront être prises si la Russie refuse la paix. Traduction, t'as un mec qui a jamais fait son service militaire qui menace, à peine de manière voilée, d'une escalade militaire. Avec qui? Avec Moscou. Alors que dans le même temps, Zelensky annonce que les troupes françaises seront quand même les premières à arriver en Ukraine. Oui, t'as bien entendu, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus hier. Des soldats français sur le sol ukrainien face à l'armée russe. Et pendant que Macron joue les durs face au Kremlin, bah chez nous, les OQTF s'accumulent, quoi. Les dealers contrôlent des quartiers entiers. Il y a des écoles qui sont obligées de déménager à cause d'un point de deal. Et la violence explose dans toutes les statistiques officielles. Tu veux du concret, je vais t'en donner. J'ai pris les chiffres disponibles de la criminalité en 2023, rapidement. Et ils parlent d'eux-mêmes. 370 000 violences physiques recensées. 94 000 agressions sexuelles. 211 000 cambriolages. 871 homicides. Et un taux de résolution des affaires de 35%. Et il y en a encore d'autres, hein, les attaques au couteau, etc. Donc je t'ai juste dressé un petit tableau là. Mais au lieu de traiter l'urgence ici, de protéger les Français, de faire respecter nos lois, nos propres lois, eh bien lui, il préfère parler de paix en menaçant la Russie. Non mais, un président qui n'arrive même pas à faire respecter une obligation de quitter le territoire français veut maintenant dicter à Poutine comment mettre fin à une guerre vieille de je sais pas combien d'années. Non mais, il faut arrêter les sketchs. Le problème, c'est que si on met le doigt dans l'engrenage, ça va coûter la vie de nos gosses. Et attention, les Russes l'ont déjà dit, toute présence militaire occidentale en Ukraine sera considérée comme une cible légitime. Donc je l'ai déjà dit, on en a parlé plusieurs fois, et je le répète ici. Donc Macron ne joue plus, il nous met en première ligne là. C'est plus du bluff là. Il prend le risque d'un soldat français tué et d'un engrenage irréversible. Mais pourquoi il fait ça à votre avis? Pourquoi ce besoin de s'agiter là-bas alors que la maison brûle ici? Pourquoi ce besoin de jouer le héros international pendant que les hôpitaux saturent, que les commissariats débordent et que les Français vivent dans la trouille ou l'abandon? Peut-être parce que la guerre là-bas, ça lui évite de regarder sa débâcle ici en fait. Et peut-être que le bruit des bottes couvre le bruit des casseroles, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ce qui est certain, c'est que Macron vient de franchir une ligne là. Il est en train de nous entraîner, encore une fois, dans une confrontation militaire directe avec la Russie au nom d'une paix que même l'Ukraine de Zelensky ne cherche plus. Zelensky l'a dit, pas de négociation, pas de compromis. Et Macron suit. Mais j'ai comme l'impression que Zelensky l'a pas inventé tout seul, ça. On lui a dicté, tu vois. La réalité, les amis, c'est que Macron se prend pour un stratège global, un petit Napoléon international, mais il ne contrôle plus rien chez lui. Et c'est pas en envoyant des soldats au front qu'il retrouvera le respect des Français. Bien au contraire. Parce que le retour de Manivelle va être terrible. Mais les gars, on vit dans un film, là. J'étais en train de scroller sur Instagram et je tombe sur Stéphane Séjourné sur France Inter. Ouais, c'est ça. France Inter. Il explique, nous avons les cartes en main pour faire plier les États-Unis. Non mais attends. T'arrivais même pas, ton patron, là, il arrive même pas à renvoyer 2 OQTF. Même pas un seul. Et tu veux faire plier les États-Unis ? On va l'écouter, ça dure 45 secondes, mais c'est de la pure clownerie, pour pas dire autre chose, pour rester poli. Écoutez, on en parle après. Nous pourrions décider de retirer l'ensemble des entreprises américaines des marchés publics, par exemple, européens. Alors c'est le bazooka économique, puisque un certain nombre de services sur lesquels nous n'avons pas d'autres options que de choisir les Américains, notamment les services numériques. Et donc ça a des implications sur les entreprises européennes. Il faut regarder dans quel secteur exactement et pourquoi nous pouvons le faire, mais ça fait partie des sujets qui sont sur la table et en discussion aujourd'hui avec l'administration américaine. Évidemment, ça a des impacts majeurs pour les entreprises américaines. Et dans ce cadre-là, le rapport de force, en tout cas, il est sur la table. Pour reprendre le vocabulaire de Donald Trump, nous avons également les cartes. Et donc, nous avons des outils pour aussi faire plier les Américains. Il faut... Bon, déjà, repeat after me, c'est Donald Trump. Donald Trump. Articule Donald Trump. Voilà. Première chose. Deuxième chose, le mec, il est en train de t'expliquer qu'il a les cartes en main, que pour faire plier les Américains, donc il pourrait faire mal, il retire les marchés publics aux entreprises américaines, etc. Première chose, il dit que ça va avoir un impact majeur sur nos entreprises. Donc les mecs, ils sont toujours dans la même logique. C'est, je riposte comme je peux, mais nos entreprises, c'est comme les agriculteurs, tu comprends, on s'en fout. C'est un impact majeur, mais il te dit ça tranquille. Le mec, il est payé avec ton fric, mais il te dit ça tranquille. Ça va te ruiner, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ensuite, il faut regarder dans quel secteur ou pas secteur, donc c'est du blabla.
On est sur du blabla. C'est l'impuissance la plus totale. Faut pas perdre la face. Il faut quand même essayer de montrer qu'on est là, qu'on a du pouvoir. Et il te dit quoi? Le rapport de force est sur la table? Non, mais je vais te poser une question qui va être simple. On achète du GNL américain 3-4 fois le prix. Si jamais Donald Trump il décide de multiplier encore le prix par 2 ou par 3, tu fais quoi? Mais tu fais quoi? Non mais si Donald Trump essaye de frapper là où ça fait mal, le numérique, tiens, le numérique. Non mais le numérique contrôle tout aujourd'hui. Donc ce jour-là, quand il va frapper le numérique, tu feras quoi? Mais vous n'avez aucun moyen. Vous vous êtes couché pendant des décennies et aujourd'hui vous êtes en train de payer mais de plein fouet le prix de votre soumission. C'est ça, vous avez été des lâches pendant des décennies et aujourd'hui, vous en payez le prix. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est tout simplement accepter le réel. Le réel, c'est quoi? C'est que vous n'êtes que des opportunistes et des lâches. Donc, vous l'avez été pendant des décennies. Donc, il faut accepter ça, se l'approprier une fois pour toutes. Ensuite, il faut partir pour qu'on puisse savoir comment on va faire pour reconstruire après le champ de ruines que vous aurez laissé. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, plus localement, plus nationalement, je dirais, il faut quitter ce truc de fou qui est dirigé par ces gens-là. L'Union européenne est devenue un asile psychiatrique. Et comme le dit Charles Gave, ce sont les fous qui ont pris le contrôle de cet asile. Il faut quitter ce truc. Non mais vous imaginez les conneries qu'il raconte lui. Et ce qui est inquiétant, c'est que ce mec-là, il est vice-président de la quoi? De la Commission européenne chargée de la prospérité et de la stratégie industrielle. Il n'a jamais rien dirigé de sa vie. Mais vous vous rendez compte? Mais quand on dit qu'il faut quitter ce truc de fou, il faut le quitter, mais vite! Écoutez les conneries qu'un vice-président de la Commission européenne chargé de ta prospérité, de la prospérité, c'est-à-dire notre prospérité, et de la stratégie industrielle, mais ce qu'il peut raconter, quoi! C'est une véritable spoliation par le classement énergétique. Tu veux un bel exemple de dépouillement légal déguisé en conscience écolo? Eh bien, regarde ce qui se passe avec le diagnostic de performance énergétique. Et c'est quelqu'un qui est dans l'immobilier depuis presque 23 ans qui t'en parle. Là, je ne vais pas m'appuyer sur mes connaissances, je vais m'appuyer sur une étude du bureau ITAC, qui est bien connu, le 2 avril, basée sur les données notariales des 10 plus grandes villes françaises et qui relève un truc complètement hallucinant. Aujourd'hui, si tu as un bien qui est classé F ou G, donc tu es considéré comme une passoire thermique. C'est ce qu'ils disent. Et ce bien se vend aujourd'hui avec une décote allant jusqu'à 667 € du mètre carré. Donc concrètement, ça donne quoi? Par exemple, à Nice, un mètre carré, mal noté, peut perdre jusqu'à 49 000 € à la revente. À Strasbourg, c'est 46 000, à Bordeaux, c'est 40 000. Et je vais m'arrêter là parce que dans certains cas, ça représente jusqu'à plus de 20% de la valeur du bien en perte. Mais le pire, c'est pas la décote. Le pire, c'est que tout est organisé, encadré, justifié au nom de la transition verte. On te dit que c'est pour sauver la planète, mais la vaste blague. La vérité, c'est pas ça. C'est juste une gigantesque opération de transfert de patrimoine, point barre. Parce que pendant que le petit proprio, lui, se fait massacrer à la vente, les gros portefeuilles, eux, récupèrent des biens bradés, ils rénovent, ils défiscalisent et ils relouent beaucoup plus cher. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, ils encaissent avec l'aide de qui? De l'État. Et tu crois que c'est un hasard? Eh bien, pas du tout. Tu crois que c'est du complotisme? Mais pas du tout. Tout ça découle des directives européennes imposées aux États sans aucun débat public, comme d'habitude, avec toujours le même agenda derrière. Rappelle-toi de cette phrase, vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. C'est pas une punchline que j'envoie là. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous renvoie au Forum économique de Davos. C'est une phrase qu'a prononcée monsieur Klaus Schwab, qui est aujourd'hui à la retraite. Il a cédé son poste. Et aujourd'hui, ce scénario est en train de se dérouler en direct sous nos yeux. Ben ouais. Et ceux qui les dénoncent, ce sont des complots. Mais bien sûr. Et t'as encore des gens qui te disent, oui, tout ça, c'est des fake news. Mais c'est pas des fake news. Mais comme si ça suffisait pas qu'on te rajoute les ZFE, les interdictions de louer, les nouvelles taxes, la taxe foncière qui est en train de rentrer dans un délire complet, les normes qui changent tous les 6 mois. Le but, les amis, il est clair, éjecter les petits pour laisser le terrain libre à ceux qui ont les moyens de se conformer à la loi. Il va falloir que les gens commencent vraiment à comprendre que tout ça, c'est pas une erreur, c'est pas un bug, c'est un plan qui est bien établi. Ce sont des directives européennes et tant qu'on restera dans cette logique européenne mondialiste technocratique,
eh bien ce genre de raquette ne va faire qu'empirer. Ça, c'est la vérité, c'est la réalité. Il faut se poser, mais les vraies questions, et notamment une, est-ce que tu veux vraiment rénover ta passoire thermique en profitant d'aide de l'État, MaPrimeRénov' et compagnie, ou alors tu veux récupérer ta souveraineté pour vivre normalement? C'est ça la vraie question à se poser aujourd'hui, à mon avis. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et partage cette vidéo pour que les gens sachent comment ils sont en train de se faire grignoter tranquillement et tout doucement leur patrimoine. Allez, je te souhaite une bonne journée.